La propagande écologiste a bien préparé le terrain. Se passer de glyphosate peut parfois être contre-productif sur le plan environnemental en termes de biodiversité et d'émissions de CO2. Il s'agit de préserver les sols en évitant des labours profonds. La réalité, c'est qu'il n'existe pas aujourd'hui de substitut au glyphosate. Il y a un certain nombre d'études avec des interprétations qui sont fausses. Le niveau de risque ne justifie pas l'interdiction de la substance. Je pense qu'on se trompe de priorité. Une décision complètement infondée. Le groupe Les Républicains votera contre cette proposition. Nous ne sommes pas favorables à l'adoption de cette proposition de résolution. Notre position est rationnelle, prudente et éloignée de toute idéologie. On ne veut pas remplacer le glyphosate par une autre molécule. On n'est pas là pour défendre le glyphosate. La France avait voté contre l'autorisation de renouvellement du glyphosate en 2017. À peine 2 ans plus tard, rétropédalage d'Emmanuel Macron. Hier, la commission Envie du Parlement européen a rejeté l'objection au renouvellement du glyphosate, notamment à cause de l'abstention des macronistes et du RN. À la France insoumise, nous nous sommes engagés à supprimer l'utilisation du glyphosate dans l'agriculture. D'abord pour ses effets sur la santé. L'INSERM et l'OMS, qui sont des organismes sérieux, ont mis en évidence la génotoxicité, donc la toxicité pour l'ADN, la neurotoxicité, la toxicité pour le cerveau, la reprotoxicité, toxicité pour la reproduction, les effets de perturbations endocriniennes ou encore la mitotoxicité, la toxicité pour la respiration cellulaire. On peut ajouter la toxicité pour le microbiote du glyphosate et les effets cancérogènes. Également ont été montrés les effets néfastes sur l'environnement. Nombreux sont les insectes, les animaux, les micro-organismes et autres plantes qui peuvent être exposés à ces herbicides. Par exemple, lorsque des insectes volent dans la zone d'épandage, lorsque ces organismes mangent les plantes traitées ou des proies qui ont elles-mêmes ingéré les plantes traitées, lorsque le glyphosate est épandu dans des zones rurales ou urbaines, puis lessivé par la pluie et se retrouve dans les nappes d'eau souterraines, les rivières et les eaux côtières. Et puis, il y a là un enjeu démocratique. La Commission européenne a proposé aux États membres de réautoriser le glyphosate sur la foi de l'expertise opaque rendue par les 2 agences réglementaires de l'Union européenne, l'Autorité européenne de sécurité des aliments et l'Agence européenne des produits chimiques. Qui compose ces comités? Qui contrôle leur action? Le Parlement européen n'a aucun contrôle réel sur cette comitologie et les parlements nationaux non plus. Alors que ces comités opaques imposent des décisions néfastes pour la santé et pour l'environnement, nous regrettons à la France insoumise le retard qui a été acté encore une fois hier par le Parlement européen et nous nous engageons à nouveau à supprimer le glyphosate. C'est pas tant une question en fait pour Madame Bateau que pour ceux qui ont dit défendre les agriculteurs en disant que le glyphosate était inévitable et que c'était un bienfait pour l'agriculture. Que répondent-ils à celles et ceux, aux agriculteurs, aux agricultrices qui ont manifesté il y a quelques jours parce que ce n'est pas vrai qu'il y a un consensus, y compris chez les agriculteurs. Que répondent-ils à Dominique Marchal, céréalier intoxiqué aux pesticides, qui est exploitant à Serres, en Meurthe-et-Moselle, premier agriculteur dont le cancer a été reconnu en 2006 comme maladie professionnelle, qui était chargé de l'épandage des pesticides et des herbicides sur son exploitation, qui a donc développé un cancer à l'âge de 44 ans et qui est vice-président de l'association Phytovictimes, fondée en 2011, et qui reconnaît la responsabilité de Monsanto dans le déclenchement de sa maladie. Ou encore à Bernard Morel, ancien agriculteur, qui dit, lui, que c'est comme ça, depuis le début où il était agriculteur, on faisait avec ces produits phytosanitaires et que maintenant, il est atteint lui aussi d'une maladie qui a fait que le nombre de lymphocytes s'est multiplié dans son corps. Bref, ce n'est pas vrai que ça protège les agriculteurs et les agricultrices. Les effets néfastes, c'est sur la santé de tout le monde et les agriculteurs sont les premiers exposés.